بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم في باب جديد من أبواب كتاب الصلاة من الملخص الفقهي، حفظ الله مؤلفه وألبسه لباس الصحة والعافية. قال: باب في صلاة أهل الأعذار. وأهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون. عليكم السلام. أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها، فقد جاءت برفع الحرج. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم. إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل الله على عباده وتيسيره في تشريعه. ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، وهو كيف يصلي من قام به عذر من مرض أو سفر أو خوف. Donc nous voici avec un nouveau sous-chapitre dans le chapitre de la prière, dans le résumé jurisprudentiel de Cheikh Fawzan, qu'Allah le préserve et qu'Allah lui donne la santé et une longue vie dans ce qui lui plaît, subhanahu wa ta'ala. Et ce nouveau chapitre s'intitule les facilités qu'Allah a données dans la prière à ceux qui éprouvent des difficultés. La facilité dans la prière destinée à ceux qui éprouvent des difficultés. Et les personnes qui éprouvent des difficultés dans la prière sont les malades, les voyageurs et les personnes en situation de peur et de guerre. Je répète: les malades, les voyageurs et les personnes en situation de peur et de guerre. Ces trois catégories de personnes peuvent éprouver des difficultés dans l'accomplissement de la prière. Du moins, ils peuvent se trouver dans l'incapacité d'accomplir la prière de la manière ordinaire, telle qu'on la connaît. Et pour ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala a donné des facilités. Il leur a donné des facilités. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Surat al-Hajj, verset 78, qui a pour sens: Allah ne vous a donné aucune difficulté en religion. Dans Surat al-Baqarah, verset 286, il dit également: Allah ne charge pas une âme au-dessus de ses capacités.
Il dit aussi dans Surat Al-Taghabun, verset 16, craignez donc Allah et obéissez-lui dans les limites de vos capacités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, toute chose que je vous ai ordonnée, alors accomplissez-la dans les limites de vos capacités. Etc. parmi les textes qui montrent le bienfait d'Allah, sa miséricorde et sa facilité dans cette dernière législation qui est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et fait donc partie de toutes ces facilités qu'Allah a prescrites, celle de la prière. Celle de la prière. Il est donc intéressant de se demander comment peut donc accomplir la prière celui qui a une difficulté considérable, telle que la maladie, le voyage ou la situation de peur et de guerre. Commençons aujourd'hui par la prière du malade. Commençons aujourd'hui par la prière du malade. قال المؤلف حفظه الله إن الصلاة لا تترك أبدا فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائما وإن احتاج للاعتماد على عصا ونحوه في قيامه فلا بأس بذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Tout d'abord, rappelons que la prière ne doit en aucun cas, être délaissée. Peu importe les circonstances, sauf si on a perdu connaissance, on n'est plus en mesure de la faire à ce moment-là. Mais sinon, tant qu'on a notre raison et notre conscience, on doit toujours accomplir la prière, peu importe les circonstances, peu importe la situation. Et si la situation cause une difficulté, alors il y a des facilités dans la charia. Il y a des manières d'accomplir la prière adaptées à chaque situation. Mais en aucun cas la prière ne doit être délaissée. Jamais. Le malade doit, dans la mesure du possible, prier debout, comme tout le monde. Mais s'il éprouve une difficulté en cela, c'est-à-dire qu'il peut se tenir debout, mais il a une petite difficulté, et que une canne ou un bâton lui permettrait d'être plus à l'aise et de prier debout, comme tout le monde, sans gros soucis, à ce moment-là, alors, il lui est permis de se tenir sur une canne ou un bâton. Parce que lui, sa difficulté, elle va pas jusqu'à la nécessité de s'asseoir. Il peut prier debout. Il a une légère difficulté, il a besoin de s'appuyer, il peut s'appuyer. S'il en a vraiment besoin, il n'y a pas de problème. Voire même, s'appuyer dans ce cas-là deviendrait obligatoire pour lui, car prier debout est à la base obligatoire, et s'il ne peut prier debout qu'en s'appuyant, alors le moyen devient également obligatoire, à savoir le fait de s'appuyer. Voilà. C'est aussi pour les rencontres ou les conseils? Dans tous les cas, seul ou en groupe. On parle de la prière obligatoire. Hein. Parce que la prière surrogatoire, on n'a pas besoin de se donner autant de mal, même si on est en bonne santé, on peut prier assis, sans problème. قال فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء فإنه والحالة ما ذكر يصلي قائدا ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام ولا يكفي لذلك أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة. وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قائدا ولا إعادة عليه ولا ينقص ثوابه وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه لأن الشارع لم يطلب منه قعدة خاصة فكيف قعد جاز
Ensuite, celui qui, à cause de sa maladie, ne peut pas se tenir debout, même avec une canne, il ne peut pas se tenir debout. Ou bien, il peut, mais cela représente une grande difficulté pour lui de sorte à le déconcentrer de sa prière. Cela éprouve une grande difficulté pour lui. Ou bien, si le fait de se tenir debout causerait, ou plutôt accentue sa maladie, ou bien retarde sa guérison. Alors dans tous ces cas-là, il lui est permis de prier assis. Je répète, si le malade ne peut pas se tenir debout, ou bien il peut, mais c'est très difficile pour lui, ou bien il peut, mais cela risque d'aggraver sa maladie, ou bien il peut, mais cela risque de retarder sa guérison. Ça ne l'aggrave pas, mais ça retarde la guérison. Dans tous ces cas-là, il lui est permis de prier assis. Aussi, il n'est pas une condition pour pouvoir prier assis que de ne pas pouvoir du tout se tenir debout. Tout comme il n'est pas suffisant pour prier assis le fait d'éprouver une minime difficulté. Dit autrement, il ne faut pas abuser. Tout simplement dit, il ne faut pas abuser. Et si la personne, elle éprouve une difficulté à être debout, là, ça ne doit pas attendre d'être paralysée des deux jambes pour se dire, bon, c'est bon, maintenant je peux prier assis. Pareil pour l'autre extrême. C'est pas juste elle a un petit bobo, je prie assis. T'as vu? Faut qu'il y ait une raison valable. Chaque personne se connaît. Et on peut pas mentir à Allah. Il y a quoi bon? Il s'agit là de la cause de la réussite, qui est le salat. Plutôt, à chacun de prendre en considération le véritable niveau de sa difficulté. Parfois, il y a des gens, ils médisent sur d'autres. Disons, et tel, je le vois toujours marcher dans la rue. Je le vois marcher, il vient à pied, mais il prie sur une chaise. L'autre fois, j'étais chez lui, il était en train de bricoler un truc, mais à la mosquée, je le vois prier sur une chaise. Tu peux pas savoir, Allah alam. Peut-être le jour où tu l'as vu, il était dans un état, plus ou moins potable. Peut-être au moment où tu l'as vu à la mosquée, il était pas bien. Peut-être qu'il a une hernie discale, peut-être qu'il a une sciatique, peut-être qu'il a des crises qui viennent à certains moments, pas à d'autres. Allah alam. Peut-être que ce sont les mouvements d'inclinaison, de prosternation. C'est lorsqu'il se plie que ses nerfs se coincent. Peut-être Allah alam. Ce genre de pensée, d'opinion négative sur les gens et ce genre de médisance sont inutiles. Pourquoi tu te fais des péchés pour rien? T'es questionné pour sa salat? Pas questionné à sa place. Khalas. À chacun son souci. Si tu juges utile de lui apporter une nasiha, de façon sage et sûre, tu es sûr de ce que tu dis, fais-le. Mais de médire sur lui, à quoi bon? Et les savants sont unanimes sur le fait que celui qui se trouve dans l'incapacité de se tenir debout dans une prière obligatoire a l'autorisation de prier assis. Et à la suite de cela, il ne doit en aucun cas refaire cette salade. Et en aucun cas, cette position assise dans sa salade diminuera la récompense de sa prière. Parce qu'il a une raison valable. S'il pouvait la prier debout. Il pouvait pas. Donc lui, sa récompense, elle diminue pas. Il doit pas refaire sa salade. Et sa récompense est complète, en fonction, bien sûr, de ce qu'il a eu comme concentration, etc. dedans. Mais sa récompense, elle est comme s'il était debout. Et ensuite, la position assise dans laquelle il doit se tenir, en fait, n'est pas précisée dans le texte. Il n'y a pas une position imposée. Il n'y a pas de position imposée en islam. Il s'assoit dans la position qui lui est confortable. Certes, il y a des textes dans lesquels il est rapporté que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam priait assis en tailleur, comme on dit, ou en indien. Mais ce genre de hadith ne veut en aucun cas dire qu'il faut prier comme ça.
D'ailleurs, il y a une grande divergence entre les imams de l'islam sur les sunan rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses actes et non pas dans ses paroles. Est-ce que ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses actes a la même valeur juridique en islam que ses paroles? Yani, dit autrement, ce que les compagnons l'ont vu faire, sans pour autant qu'ils le donnent comme ordre, est-ce que c'est considéré également comme obligatoire? Est-ce que c'est considéré également, est-ce que c'est considéré au même niveau qu'un enseignement verbal? Faites ceci ou faites cela? Certains savants disent oui. D'autres disent que non. Et d'autres disent, ça dépend dans quel domaine. Et ici, Cheikh Fawzan nous dit clairement, Hafidahullah, il n'y a pas de position imposée en islam. Il n'y a pas de position imposée en islam. Le prieur s'assoit dans la position qui lui est le plus confortable. هذا هو. فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع التوجه إليه بنفسه صلى على حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه. Si, étant malade, tu ne peux pas prier assis non plus, tu ne peux pas prier debout, et même assis c'est difficile pour toi, soit parce que tu es trop faible ou bien parce que ta pathologie ne te permet pas de te relever, par exemple. Comme les gens qui sont hospitalisés ou les gens qui ont été opérés, ou imaginons une personne qui a été opérée du ventre, par exemple, elle peut pas s'asseoir tout de suite après l'opération. Ou une personne, par exemple, qui a été opérée du dos, مثلا. Imaginez une personne qui a été opérée du dos, on lui a mis des vis, des plaques dans le dos, elle peut pas se relever tout de suite. Elle doit rester alitée jusqu'à ce que ça cicatrise, etc. On peut citer plein d'exemples. Alors, imaginez que la personne ne peut pas s'asseoir non plus. À ce moment-là, la personne, elle prie couchée sur son flanc, sur le côté. L'étape suivante, c'est ça. C'est pas coucher sur le dos. Non, d'abord, c'est coucher sur le flanc, sur le côté. Et le meilleur côté, bien sûr, c'est le côté droit. Coucher sur la droite. Si on peut pas, sur la gauche. Et lorsqu'on prie couché sur le côté, on fait face à la qibla. C'est pas les pieds qui doivent être vers la qibla quand on est couché sur le côté. Non, on fait face à la qibla. Comme lorsqu'on enterre nos morts. Dans la même position que celle dans laquelle on place nos morts, dans leur tombe. Face vers la qibla. Là, donc, s'il ne peut pas assis, se couche sur le côté droit, s'il passe sur le côté gauche, mais toujours le visage vers la qibla. طيب فإن لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه تعين عليه أن يصلي على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان. Dans le cas où la personne ne peut pas non plus se coucher sur l'un de ses deux flancs, alors l'autre solution c'est quoi? C'est d'être couché sur le dos. Donc la position allongée sur le dos, elle vient en dernière position. La solution de la position allongée sur le dos, elle vient en dernier. Et à ce moment-là, si on est couché sur le dos dans la salette, qu'est-ce qui doit être vers la qibla, à votre avis? Si on est couché sur le dos, c'est les pieds. Si on est couché sur le flanc, c'est le visage vers la qibla. Mais si on est couché sur le dos, c'est les pieds vers la qibla. Si on peut. Inch'Allah, on peut. On en fait toutes les positions, Hassan. Tu veux qu'on fasse quoi? Ah oui, bien sûr. Ahsan, on y vient justement, justement. C'est finalement pas une mauvaise question, Inch'Allah. Jazakallah khair. Naam. Si on peut, dans le sens où, si la pièce le permet, ou bien si lui, il est capable de se mettre de cette position-là, ou bien s'il a quelqu'un à sa disposition qui peut le mettre dans cette position-là. C'est ça que tu veux dire. D'accord, oui. Taïb. Mais justement, Cheikh Fawzan, Hafidahullah, dit,
On va y venir juste après, Inch'Allah. Mais bonne question. قال وإذا صلى المريض قاعدا لا يستطيع السجود على الأرض وإذا صلى المريض قاعدا ولا يستطيع السجود على الأرض أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع وإذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكلفه الإيماء ولا يكفيه الإيماء. والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال كانت بي بواسير، والبواسير جمع باسور وهو مرض في المقعدة يحدث انتفاخا ونزيف دم في عروق المقعدة. قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا يعني على الظهر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الحديث. Donc, si la personne malade prie assise et qu'elle ne peut pas se prosterner au sol, ou bien qu'elle prie couchée de côté ou sur son dos, dans tous ces cas-là, la prosternation et l'inclinaison se fait par des mouvements de la tête. Je répète. Si on prie assis ou couché, ou plus simplement, si on prie autrement que la normale, donc dès lors où on prie assis ou couché, et qu'on ne peut pas se prosterner au sol, alors dans ce cas, le ruku' et le sujoud se font par des mouvements de la tête. On baisse un peu la tête pour le ruku' et un peu plus pour le sujoud. Je répète, par des mouvements de la tête. Parfois on voit des gens avancer carrément l'avant de leur corps, avancer carrément le haut de leur corps, descendre avec leur corps. C'est pas ça qui est rapporté de la hadith. C'est la tête. Uniquement la tête. Non. Merci. En fait, quand j'ai dit qu'on prie assis, j'ai précisé et qu'on ne peut pas se prosterner au sol. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, on ne peut remplacer par une facilité que ce qu'on ne peut pas faire. En fait, l'inclinaison. Je vais d'abord citer la règle, Inch'Allah, pour mieux comprendre. En fait, à la base, on est obligé de faire la salade comme prescrite. On ne remplace par une facilité que ce qu'on ne peut pas faire. Dit autrement, imaginez une personne qui ne peut pas se prosterner par terre. Elle doit prier debout. Elle doit faire le ruku'. Elle doit se relever de le ruku'. Et si elle peut s'asseoir au sol, elle s'assoit au sol. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est poser sa tête par terre pour se prosterner. C'est seulement une fois assise au sol qu'elle pose sa tête vers le bas et vers le haut pour le sujoud. Mais tout le reste, elle peut le faire. Donc, elle doit le faire. Et c'est là qu'on voit l'erreur de certaines personnes qui, dès lors où elles ont un petit problème, comme celui que je viens de citer, il ne peut pas poser sa tête au sol. Je sais pas, imaginons que il s'est fait opérer de la tête et il peut pour l'instant pas mettre sa tête au sol par rapport à la circulation du sang ou autre. Imaginons. D'accord? Mais lui, il est capable de se tenir debout. Il est capable de faire le ruku'. Il est capable de s'asseoir par terre. Et tu le trouves en train de prier sur une chaise, du début à la fin. Il peut faire ça? Est-ce qu'il peut faire ça? Il peut pas faire ça. Parce qu'il peut se tenir debout.
Il peut s'incliner sans problème. Il peut s'asseoir au sol, mais il peut pas poser sa tête par terre. Lui, il doit tout faire, sauf poser sa tête au sol. D'accord? Un autre exemple. Une personne, tout ce qu'elle peut pas faire, c'est s'incliner. Elle peut pas tirer sur son dos et se mettre en recours parce qu'elle a un souci en bas du dos, par exemple. Mais imaginons qu'elle se jude, elle peut le faire. Parce que comme elle est appuyée au sol, elle tire pas sur son muscle du dos, du coup le sujoud c'est pas un problème et le recours c'est un problème. Imagine. Donc elle peut pas faire le recours, mais elle peut faire le sujoud. Cette personne-là, comment elle prie avec elle? Pardon. Elle s'assoit juste pour le recours. Non, afwan. Non, elle s'assoit pas pour le recours. Elle reste debout, mais elle penche sa tête. Elle reste debout, on va le voir. Elle reste debout et elle penche sa tête. Non. Ensuite, elle peut se prosterner. Donc elle fait tout le reste normalement. Il n'y a que le recours qu'elle ne peut pas faire. Donc elle remplace le recours par des mouvements de la tête tout en restant debout. Un autre exemple. La personne, elle ne peut pas faire le recours. Elle ne peut pas se plier au recours et elle ne peut pas se plier au sujoud. Et ajoutons qu'elle a un problème à la tête, elle ne peut pas la poser au sol. Mais elle peut rester debout. Elle peut se mettre debout. C'est un pilier, être debout dans la salat. Comment elle fait? Vous savez, elle ne peut pas s'incliner, elle ne peut pas se prosterner. Et ajoutons qu'elle ne peut pas s'asseoir au sol. Ah, exactement. Elle reste toujours debout. Pour le recours, elle baisse un tout petit peu sa tête pour se jeter un peu plus. Mais elle reste toujours debout. Parce que debout, elle peut le faire. D'accord? Alors, même pour Teshahhud, elle reste debout, elle ne peut pas s'asseoir. Imagine. D'accord? En fait, c'est au cas par cas. Chaque personne doit prendre les règles de la salat à ce niveau-là et les appliquer à juste mesure sur elle. À chacun son problème. À chacun sa maladie. Donc, à chacun de ne remplacer par une facilité que ce qu'il peut pas faire. Que ce qu'elle peut pas faire. Donc, écoutons maintenant Cheikh ce qu'il nous dit. Il dit, si la personne prie assise, et qu'en priant assise, elle peut pas se prosterner. Alors, dans ce cas, elle penche uniquement sa tête, un peu pour le recours et un peu plus pour le sujoud. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il se pourrait que la personne, elle peut pas se tenir debout, donc elle prie assise. Mais il se pourrait qu'elle peut se prosterner au sol. Donc elle prie assise, certes, parce qu'elle peut pas être debout. Mais arrivée au sujoud, elle doit faire sujoud par terre. D'accord? C'est pour ça qu'il a précisé, si la personne prie assise, et qu'elle ne peut pas se prosterner au sol, alors elle reste assise. Et elle ne fait que des mouvements de la tête, pour le recours et le sujoud. C'est clair pour tout le monde? Si quelqu'un n'a pas compris, qu'il n'hésite pas à lever la main, je réexplique. Parce que c'est important. On peut tous être malade à un moment donné ou à un autre. Il faut savoir comment prier de façon valide. C'est clair? Taïb. Ensuite, il dit, et si la personne prie couchée? Pareil. Elle fait des mouvements de la tête pour le recours et pour le sujoud. Un peu pour le recours. Elle se relève. Au maximum pour le sujoud. Elle relève un peu, mais pas jusqu'au recours. Elle encore de nouveau au maximum pour le sujoud. Et puis elle relève sa tête complètement. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Si elle peut pas avec sa tête, avec ses yeux. Si elle peut toujours pas avec ses yeux, avec sa niya, c'est suffisant. Voilà. Juste à travers sa niya, elle se considère en recours, elle se considère en sujoud, etc. Mais en aucun cas la salat ne doit être délaissée. En aucun cas. Et même si elle peut pas faire le wudu, ni tayammum, et qu'elle a personne pour lui faire, elle est immobilisée, et que l'heure de la salat va bientôt sortir, elle n'a pas trouvé de solution, elle attend jusqu'à la fin du temps. Pas de solution, elle prie de son état. Elle prie de son état. Taïe. Donc là, je pense que dans 5 minutes, il y a quelqu'un qui va arriver à la porte. S'il reste plus que 5 minutes avant la fin du temps, il ne lui reste probablement plus que le temps de l'accomplissement de la salat. C'est comme la salat. Et c'est qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans 5 minutes pour aller aider. Elle attend la personne. À la base, le malade, je sais pas si on l'a déjà vu, pas encore ça. À la base, le malade, par rapport à la purification, il doit faire le wudu. S'il est incapable, il doit trouver quelqu'un qui lui fasse le wudu. S'il n'y a pas,
il a attendu ou il a appelé quelqu'un ou la kada et qu'il n'y a personne pour lui faire, il fait le tayammum. Si même le tayammum c'est pas possible pour lui, imaginons qu'il est paralysé par exemple, à ce moment-là, il prie dans son état. Mais il doit toujours attendre un maximum tant qu'il est dans le temps de la prière. Si maintenant il reste plus que 5-10 minutes avant la fin du temps, là il a plus que le temps nécessaire pour la salade. Il ne peut pas la laisser filer. Il prie comme ça. Même si une personne arrive genre 1 minute avant la fin du temps, en 1 minute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te purifier ou là tu vas prier? Tu n'auras le temps ni l'un ni l'autre. Et si tu laisses filer, tu es dans le péché. Donc il faut prier. Il reste plus que 5-10 minutes, là il faut prier. Donc, si par exemple une personne ne peut pas bouger, elle se trouve sur le fauteuil, il faut aller la ramener à chaque fois pour le laver. Si elle n'est pas capable ou que c'est difficile pour elle de la lever, de la prendre au robinet, il n'y a pas de souci, on ramène un petit bassin et un pichet et on lui fait ses ablutions. Si par exemple une personne que moi je connais mais qui faisait avec le paiement, il faut lui dire qu'elle doit d'abord tout faire pour s'ablutionner à l'eau. sa prière était valide. Oui, si la personne agit de cette manière, donc par ignorance jusqu'à la fin de sa vie, elle est pardonnée, elle n'a pas de péché. Allah pardonne, comme le professeur Selma dit, Allah pardonne l'ignorance, l'erreur. Donc Allah pardonne l'erreur, l'oubli, et ce dont on est forcé comme péché. Et ça fait partie des erreurs. Allez. Monsieur, par exemple, si on bouge les yeux, on fait ça. J'ai pas compris. Oui, non, on fait toujours sur mesure de la personne. Bon, lui laver les mains, je pense que c'est simple. La bouche et le nez, si elle est capable de rincer sa bouche et d'inspirer avec son nez et d'expirer, de rejeter l'eau, on lui met l'eau avec l'autre main, on lui met l'eau. Si elle n'est pas capable, on lui passe juste de l'eau sur les lèvres et les dents, comme pour le lavage du mort. Et pareil ici au niveau des narines. Khalas. Tout simplement. Donc ensuite il dit وإذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء. Si la personne prie assise, parce qu'elle peut pas se tenir debout, elle peut pas faire le recours, mais par contre elle peut se prosterner au sol. Au moment du sujoud, elle doit poser sa tête au sol. C'est pour ça qu'il faut pas s'étonner parfois de voir une personne par exemple à la mosquée, elle est assise dans le rang. Donc tu te dis bon, elle a peut-être un problème lui. Donc elle prie assise tout le long, mais au moment du sujoud, elle fait sujoud avec tout le monde au sol. Il y en a, ils seraient étonnés, ils se disent regarde, il se prosterne avec tout le monde. Pourquoi il se met pas debout avec tout le monde lui? Mais t'es pas dans son corps. Tu connais pas son problème. Chacun son problème. Exactement. Et peut-être qu'il va faire un péché en parlant sur elle, alors que la personne, elle a agi avec elle. C'est pour ça qu'il faut jamais se précipiter avec la langue. Très dangereux la langue. Très dangereux la langue. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Mu'adh lui a dit, apprends-moi, ce qui me permettra d'entrer au paradis, parmi ce qu'il lui a dit, il lui a dit, wa kuffa anka hada. Retiens ta langue. Et Mu'adh lui a dit, risquons-nous le châtiment pour ce que nous prononçons. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, thakilatka ummak ya Mu'adh. Fama yakubu an-nasa fi nar jahannam ala wujuhihim wa fi riwayatin ala manakhirihim. Il lui a dit que ta mère te perde, oh Mu'adh. Et c'est comme pour dire malheur à toi. Et c'est comme pour attirer l'attention sur la gravité de la chose. Est-ce que ta mère te perd, dis Mu'adh. Et qu'est-ce qui fait tomber beaucoup de gens dans les abîmes du feu, tête en avant? C'est la langue. Qu'Allah nous pardonne et nous guide. Donc, et la preuve sur tout ce détail, Cheikh Fawzan nous dit, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari et dans les Sunan aussi. D'après Imran ibn Hussein, il a dit, donc Imran ibn Hussein, qui est un compagnon, il dit, j'avais des hémorroïdes.
des hémorroïdes. Comme vous savez, les hémorroïdes, c'est une maladie, au niveau du postérieur de la personne, qui, c'est une maladie sous forme donc d'enflement et de saignement, parfois même du cul, hein, et qui peut fortement irriter les fesses de la personne, au point où cela peut même lui donner des difficultés lors de l'accomplissement de ses besoins, et parfois même elle peut même pas s'asseoir. Si c'est grave, c'est assez développé, parfois la personne ne peut même pas s'asseoir. Donc ça, c'est très gênant comme maladie, comme souci. Et Imran ibn Hussein dit, j'avais des bawasir, j'avais des hémorroïdes. Et j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment dois-je faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dans tous les cas, prie debout. Si tu peux pas, assis. Si tu peux pas, alors couche-toi sur ton flanc. Et si tu ne peux toujours pas, alors sur ton dos. Rapporté par le Bukhari et le Nasa'i aussi. Puis il lui a récité la parole d'Allah, sourate Al-Baqarah, verset 286, qui a pour sens, Allah ne charge pas, ou Allah ne surcharge pas une âme au-dessus de ses capacités. وهنا يجب التنبيه على ما يفعله بعض المرضى ومن تجرى لهم عمليات جراحية فيتركون الصلاة بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة أو لا يقدرون على الوضوء أو لأن ملابسهم نجسة أو غير ذلك من الأعذار وهذا خطأ كبير لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة إذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها أو واجباتها بل يصليها على حسب حاله قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وبعض المرضى يقول إذا شفيت قضيت الصلوات التي تركتها وهذا جهل منهم أو تساهل فالصلاة تصلى في وقتها حسب الإمكان ولا يجوز تأخيرها عن وقتها فينبغي الانتباه لهذا والتنبيه عليه ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها. Cheikh nous dit, il est important ici de faire une remarque importante et une erreur gravissime et fréquente chez beaucoup de malades ou de personnes hospitalisées, notamment les personnes qui ont subi des opérations ou autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent plusieurs jours sans prier, sous prétexte qu'ils ne sont pas capables de se mettre debout et de prier comme tout le monde, sous prétexte qu'ils n'ont pas envie de prier assis ni couché parce qu'ils n'ont pas l'impression de prier, sous prétexte qu'ils ne sont pas capables de s'ablutionner seuls, sous prétexte que leurs vêtements peuvent contenir des impuretés, ou autre que cela parmi les arguments. Et ceci est une grande erreur, car il n'est pas permis aux musulmans de délaisser la prière. Il est de l'obligation de l'accomplir avant que son temps ne se termine et ne s'écoule. Et ce, même s'il est amené à délaisser certains piliers ou certaines conditions ou obligations de la prière. Il doit l'accomplir. Car Allah Azza wa Jalla dit, craignez Allah et obéissez-lui dans les limites de vos capacités. Et ça, c'est pour les malades. Que dire des gens qui sont, par exemple, en vêtements de travail, quand tu lui dis, arrête, pourquoi tu pries pas? Tu dis, je prie pas, mes vêtements sont sales. Subhanallah. C'est pas prendre des vêtements propres pour prier quand c'est l'heure. Et de plus, quand tu lui dis, ils sont sales avec quoi? Là, j'ai un peu de graisse. Moi, j'ai un peu de peinture. Mais c'est pas impur. Ça t'empêche pas de prier. Dites-vous que le ulama disent que si une personne, elle a pas de vêtements, elle est nue, elle a perdu ses vêtements, elle est dans un endroit où elle n'est pas en mesure de se procurer des vêtements dans l'immédiat, et le temps de la prière va filer, elle doit prier nue.
Même, elle prie et nue. Bon, certains imams disent, elle prie en position courbée, de sorte à cacher sa nudité au niveau des parties intimes, et elle prie comme ça. D'autres disent non. Il n'y a pas de texte précis là-dessus, elle prie normalement, elle est excusée pour sa nudité. Que dire de celui qui prie pas, en tout cas pas à l'heure, parce qu'il a de la graisse, parce qu'il a un peu de peinture, ou parce qu'il a un doute, parce qu'il a des waswas, Shaitan lui a mis dans sa tête, tout à l'heure, il y a peut-être une impureté qui t'a touché, tu prieras au soir, tu t'enchaîneras 5 prières. C'est quoi ça? Si c'est pas, des pièges de Shaitan, c'est quoi? Faudra. Des situations fréquentes, par exemple, une personne, il est dans TGV, dans un avion, où il travaille, dans son travail, il peut pas, et la salle, il va rentrer, le marin, il va rentrer. Tout ça, on va en parler au moment venu. Il y a un passage dédié à ça. Inch'Allah. Comme ça, on n'aborde pas des points en avance, et on termine avec ce qui nous reste par rapport aux malades. Mais on va en parler. Tout ça, Inch'Allah, on va en parler. Il y a une solution à tout. Le muhim, il faut prier. طيب ثم قال الشيخ alors certains malades disent quand je vais guérir, quand je vais sortir de l'hôpital, je vais rattraper mes prières. Et ça c'est de l'ignorance ou de la prise à la légère de la salat. Car la salat doit toujours être accomplie dans son temps, autant que possible. Il n'est pas possible de la faire sortir de son temps. Il n'est pas permis de la faire sortir de son temps. Il faut donc prendre garde à cela. Et il faut avertir les personnes qui l'ignorent. D'ailleurs, dans les hôpitaux, il devrait y avoir des services ou bien des personnes qui rendent visite aux malades musulmans afin de leur remonter le moral d'un côté, certes, mais aussi de leur enseigner ce qu'ils ignorent sur leur salat. Et ça aussi, c'est une chose dans laquelle certainement beaucoup d'entre nous ont des manquements. Il faut se rendre dans les hôpitaux, rendre visite aux malades. Déjà, on a un grand ajr, et en plus de ça, on leur parle de leur salat. Comment vous faites la salat? Comment vous purifiez? Si il s'inflige au-dessus de ses capacités des choses, faut lui parler des facilités qu'il a. Et si, à l'inverse, il fait rien, il faut l'informer qu'il doit faire, mais dans les limites de ce qu'il peut. Cheikh Fawzan nous dit, tout ça, normalement, ça doit être fait par les musulmans. وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ معذورا واستمر به العذر إلى الفراغ منها. وأما من ابتدأها وهو يقدر على القيام ثم طرأ عليه العجز عنه أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر عليه في أثنائها أو ابتدأها قائدا ثم عجز عن القعود في أثنائها أو ابتدأها على جنب ثم قدر على القعود فإنه في ذلك أو في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا ويتمها عليها وجوبا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فينتقل إلى القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة وهكذا. Alors Cheikh Fawzan rahimahullah nous dit si tu as entamé ta prière si tu as entamé ta prière assis, mais en cours de prière, le souci s'est dissipé et tu es de nouveau capable de te relever. Imaginons que tu étais bloqué, d'accord? Donc tu as commencé assis, tu es bloqué du dos, et puis alhamdoulilah pendant la salade, ça s'est débloqué. Tu dois faire quoi? Tu continues assis? Tu dois te relever, en pleine prière. D'ailleurs, imaginons aussi que tu priais couché, parce que tu n'étais pas capable de t'asseoir. Mais en pleine prière, alhamdoulilah, c'est passé, tu t'es retrouvé en mesure de t'asseoir. Qu'est-ce que tu fais?
Tu continues coucher? Non, tu t'assois. Tu t'assois. Hein? Imaginons que t'as entamé ta prière couché, parce que tu pouvais pas t'asseoir ni te tenir debout. Mais en cours de prière, alhamdoulilah, ton problème s'est dissipé et tu es de nouveau capable carrément de te lever. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets debout. Etc., etc. En fait, si le souci disparaît en pleine salade, alors tu te mets dans l'immédiat, tu te mets immédiatement dans la position dans laquelle tu es censé être en temps normal. Tu t'adaptes immédiatement. Tu t'adaptes immédiatement et tu continues ta prière de cette manière. De la même manière qu'en pleine prière, tu peux t'asseoir ou te coucher si ça va pas. Également, en pleine prière, tu peux te rasseoir ou te lever si ça va. Et tout cela en raison de la parole d'Allah, craignez Allah et obéissez-lui dans les limites de vos capacités. قال وإن قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود فإنه يومئ برأسه بالركوع قائما ويومئ بالسجود قائدا ليحصل الفرق بين الإيمائين بحسب الإمكان أو حسب الإمكان. Donc avant-dernier point, imaginons que la personne elle peut prier debout, elle peut se tenir debout et elle peut s'asseoir, mais elle peut pas se plier, elle peut pas faire le ruku' normalement et elle peut pas se plier, se prosterner normalement. Dit autrement, le haut de son corps doit toujours rester droit, vertical. Elle peut être debout et elle peut fléchir ses jambes et s'asseoir au sol, mais elle peut pas plier son buste. Elle peut pas. À ce moment-là, pour le ruku', elle reste debout et elle baisse sa tête. Et pour le sujoud, elle s'assoit au sol, donc elle fléchit ses jambes, elle s'assoit au sol, et elle baisse sa tête. C'est clair pour tout le monde, ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je répète. Imaginez une personne qui peut être debout, et qui peut aussi fléchir ses jambes et s'asseoir. Fléchir, plier ses jambes et s'asseoir. Mais elle doit toujours garder son buste droit et vertical. Elle ne peut pas se plier, elle ne peut pas se pencher. Elle a un problème. Alors elle prie debout, comme tout le monde. Au moment du ruku', elle ne peut pas se plier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle penche la tête. D'accord? Elle baisse la tête. Ouais, si elle a vraiment un problème qui va jusque là, au point où elle ne peut pas non plus plier sa tête, ben c'est non, effectivement. Ensuite, pour le sujoud, elle s'assoit, elle plie ses jambes, elle s'assoit, et elle baisse la tête. Et là, pareil, si elle a aussi un problème, imaginons au niveau des cervicales, des vertèbres, etc., et même sa tête, elle peut pas la plier, imaginons, parce qu'il y en a tous les problèmes, ça peut arriver. Eh ben, pareil, elle s'assoit, mais au lieu de bouger sa tête, elle ferme les yeux. Voilà, si on peut pas les yeux, c'est la dernière alternative, après c'est avec l'intention, avec un niyyah. C'est clair pour tout le monde, ça? Dernier point. وللمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام. وللمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام إذا قال له طبيب مسلم ثقة لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه، وأم سلمة تركت السجود لرمد بها. ومقام الصلاة في الإسلام عظيم، فيطلب من المسلم بل يتحتم عليه أن يقيمها في حال الصحة وحال المرض، فلا تسقط عن المريض، لكنه يصليها على حسب حاله، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمره الله. ونقطة أخيرة سأل عنها الأخ حسن، إذا كان هذا المريض في سرير وليس في اتجاه القبلة لا بوجهه ولا برجليه، فمن حوله يوجهونه، فإن لم يمكن
صلى على حاله. صلى على حاله. Donc, on termine donc ce point qui est la prière du malade en disant que celui, comme le frère Hassan a posé la question tout à l'heure, celui qui par exemple est alité, il prie couché, que ce soit visage vers la qibla ou les pieds vers la qibla. À l'heure de la prière, si il y a des personnes autour de lui qui peuvent le dire, tourner son lit pour le mettre, s'il est de côté, visage vers la qibla, ou bien s'il est sur le dos, pied vers la qibla, alors qu'il le fasse. Mais si c'est pas possible, soit parce qu'il y a personne pour le faire à ce moment-là et jusqu'à la fin du temps, soit parce que imaginons que la pièce est toute petite, ou imaginons par exemple qu'il a un tas d'appareils auquel il est branché et on peut pas bouger tout ça. Imaginons, dans ce cas-là, il prie dans son état. Il prie comme ça. Car Allah Azza wa Jal ne surcharge personne au-dessus des possibilités, au-dessus des capacités. Comme les ablutions. En fait, la charia, c'est ça sa règle, dans tous les domaines. On va pas de la normale à la plus grande des facilités directement. On respecte les étapes, mais il y a toujours solution à tout. Mais il y a toujours solution à tout. Et aussi, donc, Cheikh Fawzan nous dit, celui qui est alité. Imaginons, il est alité. Parce qu'il doit se soigner, ou il doit cicatriser, ou il doit guérir d'une chose. Mais il est capable de se mettre debout. Il est capable de se mettre debout. Mais les médecins lui disent, tu dois rester couché. Lui dit, moi je peux me tenir debout. Mais les docteurs disent, non, oui, vous pouvez vous mettre debout. Mais attention, pour guérir, et pour les soins, ou pour la cicatrisation, ou pour votre convalescence, vous devez obligatoirement rester couché. Vous ne pouvez pas vous lever, même si vous en êtes capable. Cheikh Fawzan dit, si un médecin musulman est digne de confiance, bon, là-bas, Cheikh Fawzan, il parle dans un pays musulman, d'accord? Mais les ulama disent que dans un pays non musulman, le côté digne de confiance suffit, Inch'Allah. Et si on peut obtenir en parallèle l'avis d'un médecin musulman, auquel on ferait appel, en plus, c'est mieux. Parce qu'il s'agit là de la salat. La salat, c'est pas à prendre à la légère. Donc, Cheikh dit, si un médecin musulman est digne de confiance, dit au malade, tu dois absolument rester couché, même si tu peux te lever, même si tu es capable de te lever, alors dans ce cas, il prie couché. Il prie couché selon ce qu'on a expliqué, comme de la manière qu'on a expliqué, avec comme preuve le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, ou Salama, qu'Allah l'agrée, par exemple, ont tous deux prié couché alors qu'ils étaient capables de se lever, car ils étaient en convalescence à un certain moment de leur vie. Je termine juste avant un hadith, je te donne la parole. Donc enfin, Cheikh termine en disant, la prière est une chose très importante en islam. Et le musulman se doit de l'accomplir comme il se doit et dans les temps. Que cela soit en état de bonne santé ou en état de maladie. Que ce soit en bonne santé ou en maladie. Ou malade. Et en aucun cas, la personne est déchargée de la prière. Mais seulement, elle doit la prier selon ses capacités. Selon ses capacités. وفق الله الجميع. qu'Allah donne le succès à tous. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.